tu fais des 100 km, t'as déjà fait Millau, puis chaque fois, ben non, pas encore. Déjà les 100 km, on me disait que j'étais un peu jeune chaque fois. Mais bon, moi c'est ce qui me plaît, hein. Courir, voilà, courir longtemps. Enfin, c'est la liberté, ça, franchement c'est vraiment l'épreuve qui me plaisait et je pense qu'il me correspondait. J'ai bien réussi son marathon déjà, j'ai fait un bon temps cette année, j'étais satisfait à Annecy. T'avais fait quel temps? J'ai fait 2:33,50 à Annecy. Par contre, 500 km, chaque fois j'ai craqué. Peut-être parce que je suis parti trop vite ou manque d'entraînement, manque de fraîcheur. Mais là, au fond de moi, je savais qu'un jour, déjà sous 7h30, je voulais le faire, quoi. Je me suis dit, c'est largement faisable. Mais bon, pas à Millau, quoi. Honnêtement, non. C'est pour ça, même 4:30 au kilo hier, quand je disais ça, on me disait, t'es sûr que je vais partir en 4:30, ça va faire vite. Puis j'ai dit non, je pensais la première partie plate, plus ou moins plate, donc je me dis ça ira. Puis bon, c'est allé. Puis au fur et à mesure, je rattrapais les gars devant et je me dis bon, il va falloir peut-être penser à ralentir un peu. Puis après, j'ai essayé de tenir, j'ai tenu. C'est magique, quoi. Voilà, là, c'est un rêve, quoi. Mais je peux vous dire, j'y crois pas, quoi. C'est un rêve, quoi. Franchement, et en plus avec ce temps-là, quoi, ce chrono, mais c'est Et qu'est-ce qui a été le plus dur? Le plus dur, peut-être pas s'enflammer trop tôt déjà. Parce que déjà, je suis parti sur 4:30 et j'ai pas respecté comme d'habitude, hein, je suis allé un peu plus vite. Et le plus dur, c'était quand on revenait au fur et à mesure sur le premier, mais sur Régis. Quand j'y ai passé, je me suis dit je vais rester un peu avec lui, mais bon, il avait un coup de moins bien un peu. Je suis passé devant et là c'était vraiment rester calme, quoi, parce que bon, à 100 km, ça se finit à la ligne ou 100 km. Quoi. Oui, parce qu'on a eu l'impression à un moment que tu as un peu cédé à l'euphorie. Peut-être pas, non, mais bon, j'étais bien honnêtement. Dans les montées, j'étais bien, je m'attendais à des côtes beaucoup plus difficiles. Ça allait. Dans la descente, ça allait, ça me plaît les descentes, donc il n'y avait pas de problème. Donc ça allait. Après, j'avais pas trop d'écart, ça m'embêtait un peu plus. Après, à la fin, on me disait il a un quart d'heure de retard, mais moi, je n'étais pas tellement sûr. Donc, je restais prudent. Je me suis dit, j'ai déjà perdu beaucoup de temps dans les 10 derniers kilomètres sur un 100 km. Je me suis dit, restons prudents, on va attendre la ligne d'arrivée. Mon frère, il n'arrête pas de me pousser, il me dit allez, tu te rends compte, tu es devant un Millau. Je dis ouais, je me rends compte, mais bon, justement, il ne faut pas craquer avant, quoi. Même dans la tête, quoi, parce qu'on a envie de pleurer quand on est devant un Millau, c'est un truc de fou. Et puis j'ai tenu, j'ai vraiment ralenti dans la dernière côte, là, avant le viaduc. Je suis allé à 10 à l'heure, mais c'était pour me préserver. Puis après c'est magique, quand il reste 10 km, il y a tous les vélos avec vous. On est dans la ville, à Millau, quoi. Après, tu as savouré. Ah, j'ai savouré, je peux vous dire que j'ai savouré, je savoure encore, hein. Je pense même demain, j'y croirais pas encore, mais voilà, quand même, c'est magique. Mais est-ce que tu n'as pas trop souffert du vent, parce que vous aviez un fort vent de face par moment? Il y avait beaucoup de vent, mais bon, le vent est là pour tout le monde, hein, les conditions, merci beaucoup. Elles sont là pour tous, toutes les mêmes. Puis bon, les organisateurs, ils embêtent un peu les vélos, hein, pas se mettre de côté et tout. Pourtant, je peux vous dire que ça servait à rien du tout. Hein. Le vélo, il peut être à côté, derrière. Moi, je cours pareil, hein, je veux dire, mais bon c'est normal, c'est le jeu. Hein. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Le vent, il faut faire avec. De toute façon, une fois que vous êtes devant, je peux vous dire à Millau, moi, je m'en foutais du chrono. Hein. On me dit, tu fais Millau au premier en 9 heures, je signais tout de suite. Hein. Donc là, bien sûr qu'à la fin, on va faire un bon chrono, quoi. Quand j'ai vu que je pouvais passer sur 7h15, je n'ai pas lâché. À la fin, même sous 7h13, quoi, mais finalement, tu as été quand même assez prudent parce que dans la première partie, on t'a pas tellement vu. On est bien monté en puissance. J'ai été assez prudent, on va dire que oui, mais bon, je suis quand même parti sur des bases de moins de 7h30, donc pour moi, c'était quand même très rapide. Sachant que j'avais un record à 7h35, je me suis dit jamais je pourrais faire 7h30 à Millau, quoi. Mais maintenant, j'y crois toujours pas. Pour moi, en fait, c'est Régis peut-être qui est parti un peu vite, quoi. Même si j'avais lu que bon, il avait déjà fait des chronos, je crois, sous 7 heures. Il a déjà gagné Millau facilement en 7h20, je crois. Donc franchement, quand on me disait tu reviens sur Régis, je me disais bien sûr, mais même moi, un podium, je signais tout de suite, quand même à une demi-heure de Régis. Donc après, je faisais ma course, honnêtement. En fait, c'est le plus dur au 100 km, c'est faire sa course. Pas se calquer sur les autres coureurs, quoi. Parce qu'au début, il y a beaucoup de coureurs, on a tendance à les suivre. Vraiment faire sa course aux sensations. Puis après, il faut essayer de tenir, quoi. Mais bon, je peux vous dire... Et quel type de préparation as-tu suivi? Sur combien de semaines? Je ne fais pas vraiment de préparation type. Et tous mes copains, ceux qui s'entraînent avec moi, ils savent très bien. Je cours au feeling, à la sensation. Je n'ai pas de plan d'entraînement.
fais beaucoup de footing. Et franchement, j'ai couru sur la saison, j'avais fait un marathon en avril, j'en ai refait un en juin, une épreuve de 6 heures fin juin. Et après, au lieu de couper un petit peu pendant l'été, bah, j'ai continué à courir. Et dès que mon entraîneur m'a dit bon, t'es chaud pour aller à Millau, j'ai dit ça va être dur, mais bon. Et donc voilà, pas vraiment de préparation spécifique comme d'habitude, quoi. Voilà, comme pour un marathon, peut-être un peu plus de footing long, mais bon. Oui, mais dans la semaine, par exemple, peut-être du travail à l'heure 100 km ou de la VMA, des choses comme ça. Ouais, je fais un peu tout ça, mais bon, il faut dire que le 100 km, bah, faut accumuler les kilomètres. Et puis sur la forme du moment, hein, en ce moment, je fais mes meilleurs chronos sur l'e-borne, même si je suis pas très rapide. J'ai battu mon corps cette année sur marathon. Je me suis dit, allez, on va aller à mi-voir. Hein. C'est franchement, je peux vous dire, de loin, c'était pas pour gagner, surtout quand j'ai vu les engagés, quoi. Et puis voilà, là c'est le double cadeau, quoi. Hein. Je bats mon record. Je sais pas qui connaît. Je vous connais. Serge Cotreau. Félicitations. Le marathon de 5 km, c'est quand même assez rare. Pas d'émotion. Il vient de faire en 6 mois, il a fait 2 marathons en 2h30 et 2h31. Il est très régulier en 2h30, Régis. Donc, c'est les performances qu'il faut réaliser. Il y a des athlètes qui font une fois, 2 fois.